Maintenant, la deuxième, elle n'est pas longue, hein. La deuxième, c'est deux cousins à moi. Donc, je vais donner leur nom parce que y a pas le feu, en fait. Il y a un qui s'appelait Geoffroy, et un qui s'appelait Perico. Geoffroy, lui, il était à Abidjan chez sa cousine. Mais à un moment, comme il a eu un petit boulot, il a déménagé. Il a pris son petit studio quelque part là-bas. Donc, un jour, ils sont on est à la maison comme ça, et puis, il y a Perico qui vient du village. Ah, quand il arrive, il demande après Geoffroy. Lui a dit non, Geoffroy a déménagé. Donc, et en fait, il était censé faire un aller-retour, mais comme Geoffroy a déménagé, il était obligé de rester là. Donc, on fait la commission à Geoffroy pour dire, ah, il y a Perico qui est arrivé du village, il est venu te voir. Donc, Geoffroy, comme il travaille, il attend le week-end pour aller voir Perico. Et la chance de Geoffroy, quand Geoffroy arrive pour aller voir Perico, ils ont un autre cousin aussi qui est venu rendre visite aussi à Perico, qui est venu. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient trois maintenant. Maintenant, ils font les formalités, ils causent et tout. À un moment donné, Geoffroy décide de prendre congé. Il décide de rentrer chez lui. Donc, Perico, Geoffroy et le cousin, ils devaient partir, ils devaient sortir accompagner Geoffroy. Donc, au moment où ils veulent franchir la porte, c'est le cousin visiteur qui demande à Perico, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Perico est là, il ne parle pas. Et Geoffroy aussi est étonné. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils étaient de sortir de la cour, Perico avait pris un gourdin pour assommer Geoffroy. En fait, Perico était venu du village pour tuer Geoffroy. Sauf que la chance que Geoffroy avait eue, c'est qu'il avait déménagé entre-temps. Et donc, quand il est venu finalement rendre visite à celui qui a quitté au village, c'est son frère, il ne peut pas faire autrement. Et c'est là le frère maintenant voulait l'assommer. Et la chance qu'il a eue aussi, c'est qu'il y avait le visiteur là, qui avait les cartes yeux, qui lui a dit, mais il dit, Perico, qu'est-ce que tu fais comme ça? Et Perico a dit, ah, moi je suis venu en mission, donc je dois l'assommer. Il a dit, mais ah, comment vous vous arrangez? Vous étiez tous au village. Il y a un qui vient à Abidjan, Dieu lui fait grâce, il commence à travailler. Et toi, tu es au village pour venir le tuer. Geoffroy était là, et puis les 2 années de visiter sont pris comme ça. Hein. Il a dit, mais c'est pas de ma faute et tout et tout. Et puis bon, finalement, il n'a pas, Perico n'a pas pu taper Geoffroy et puis il est rentré chez lui. Perico aussi, finalement, comme il n'a pas pu remplir sa mission, il ne pouvait plus retourner au village. Donc il est resté à Abidjan en train de faire les petits boulots, jusqu'à ce qu'il tombe malade. Il est tombé malade gravement. Et il a envoyé la commission à Geoffroy pour dire que Perico est malade. Donc les gens lui disent, ah Geoffroy, la maladie t'a raté, là, si tu t'en vas là-bas, il va te terminer. Hein. Donc Geoffroy a pris tout son temps, mais à un moment donné, il ne pouvait plus tenir. Il a dit, bon, c'est quand même mon frère. C'est vrai qu'il est venu du village, il voulait me faire du mal, mais rien ne prouve il va encore tenter. Donc Geoffroy prend sur lui d'aller voir Perico à l'école, à l'hôpital plutôt. Quand Geoffroy va voir Perico, Perico se rétablit, Geoffroy tombe malade, et là où je vous parle, Geoffroy il est mort et enterré. C'est-à-dire 2 semaines après, il est mort et enterré. Donc pour dire quoi? Quand un sorcier il est en mission, il doit faire des mains et pieds pour atteindre l'objectif pour lequel il a été en mission. La seule chose qui peut le doter de cette mission-là, c'est la volonté de Dieu. Et quand Dieu va le frapper. C'est comme j'ai fait un poste, comme je t'ai dit que je m'intéresse un peu à la chose de la sorcellerie et tout. J'ai eu à faire un poste où j'ai écouté un témoignage dans lequel une petite qui était vraiment sorcière pendant des années a dit que le sorcier, là, en général, il ne tombe pratiquement jamais malade. Le sorcier tombe malade dans 2 cas. Dans le premier cas, c'est quand Dieu le frappe. Dans le deuxième cas, c'est quand il est venu en mission et qu'il n'a pas pu faire la mission et qu'il est dans son camp là-bas, on le chicote. C'est dans les 2 cas-là que le sorcier tombe malade et tu peux risquer la mort. Mais si ce n'est pas dans les 2 cas, quelque chose, c'est que le sorcier va te dire que tu es malade. Un parent va dire, par exemple, un parent qui est sorcier va dire à son enfant, je suis malade, mais en fait, il n'est pas malade. C'est juste que pour que l'enfant dépense sur lui à fond perdu. Mais sinon, voici les 2 cas réellement dans lesquels le sorcier tombe malade. Et comme dans le deuxième cas, qu'on n'a pas pu, comment on appelle ça, assouvir la mission pour laquelle il a été mandaté, il ne pouvait pas retourner au village. Mais les sorciers sont venus, ses amis sont venus le trouver à Abidjan pour le tabasser. Et Geoffroy, il avait tellement bon cœur qu'il s'est dit, bon, si mon frère n'a pas tué, c'est qu'il ne voulait pas me tuer. Si aujourd'hui il est malade,
Je ne peux pas dire que je ne vais pas aller le voir. Donc, il allait voir Perico. Et finalement, Perico aussi a finalement, comment on appelle ça, achevé sa mission en tuant Geoffrey. Voilà, c'était mon histoire. J'en parle même, j'ai mal au cœur parce que Geoffrey, il était vraiment gentil. Donc voilà, merci Merci de m'avoir beaucoup pour écouté. l'histoire, pour les deux histoires. Mhm.